Un café pour la route, le podcast proposé par Jacques Vabre à l'occasion de la Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre. Le podcast dans lequel je vous propose de partager un café avec celles et ceux qui ont fait et qui vont faire la course. Avec des hommes et des femmes passionnants, vous allez l'entendre. Ce café sera l'occasion d'un moment d'échange autour de la responsabilité, de la performance, de l'exigence et évidemment du partage. Bienvenue à bord. Et bienvenue au Havre, sur le bassin Paul-Vatine. C'est ici qu'on enregistre chaque jour un nouvel épisode du podcast Un café pour la route à l'occasion du village départ de la Transat Jacques Vabre 2021. Et aujourd'hui, on ne va pas rester seulement au Havre puisqu'on va voyager vers la Martinique, la nouvelle destination de la route du café. Et on va découvrir qu'en fait, c'est un tracé historique de la route du café. Pour vous raconter tout ça, j'ai la chance d'embarquer avec Éric Barret et Philippe Cassas qui partagent ce café avec moi. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Éric Barret, co-skipper de groupe G2C La Martinique, bateau inscrit en classe 40 et surtout seul et unique skipper martiniquais du casting parmi les 158 marins engagés. Ce sera donc notre meilleur guide sur place et pour nous raconter l'histoire du café martiniquais sur le chemin, on va pouvoir compter sur Philippe Cassas, expert café chez JDE et donc chez Jacques Vabre. Exactement. Avant de parler de ce parcours, de cette édition de l'arrivée, Éric, je me tourne d'abord vers toi. Qu'est-ce que ça te fait là d'être ici au Havre, bientôt au départ de ta première très grande course au large, la Transat Jacques Vabre? Disons que d'abord c'est un rêve d'enfant qui se réalise. Heureusement, sur la liste des rêves d'enfant, j'en ai réalisé pas mal. Pas forcément sur la mer, mais aussi bien à terre. Et ça m'a permis de parcourir pas mal un peu le monde et tout ça. Là, ça a été vraiment avec Jean-Édouard Cricoche, qui est mon binôme et ami avant tout. Normand en plus pour le symbole. Normand, voilà. On a voulu être à l'image de la Transat, donc Normand-Martinique, le duo. Et en fait, ça a été vraiment une histoire assez rigolote en même temps, parce que j'avais mon projet d'un côté, lui du sien. Et puis ça n'avançait pas comme il fallait. Et puis un coup de fil un jour, allô, voilà, j'ai ça. Il comprenait pas qu'il n'y avait pas de Martiniquais dans la course, etc. venant de la Martinique. Et donc voilà. Et puis bon enfant, on va dans la même direction, les mêmes envies, la même envie de voir les choses, etc. Et puis humainement parlant, quelqu'un de bien, avec qui vraiment il y a des valeurs intéressantes et à partager, quoi. Et puis là, enfin ce rêve qui se réalise, puisque à mon actif, j'ai pas mal de traversées en solo ou double ou en équipage. Mais là, c'est une façon de dire que ça y est, on est rentré chez les grands, on va dire. Philippe, toi, tu es sur le village aussi pour initier à la culture café. C'est ton travail au quotidien chez JDE. Caféologue, on en parlait juste avant l'enregistrement du podcast, parce que la Transat Jacques Vabre va explorer une route inédite, mais finalement une route originelle de la route du café. On avait l'habitude de rejoindre la Colombie, le Costa Rica, le Brésil, qu'on sait être des terres de café. Et finalement, la Martinique en est la première. Ouais, et ça, on le sait moins. L'histoire a commencé donc il y a très longtemps. Souvent, quand on parle de l'origine du café, on parle de l'Éthiopie. Et en fait, l'histoire du café est avant tout une histoire de voyage. Donc ça part d'Éthiopie, ça va ensuite au Yémen, ensuite des graines volées, certaines vont en Inde, un peu plus en Asie. Et à un moment, il y a des graines qui tombent en possession des Français. Louis XIV va garder des graines au Jardin des Plantes et un peu plus tard, un certain Gabriel de Clieux va traverser vers la Transat avec, selon les légendes, parfois un, parfois deux, parfois trois caféiers et avec l'objectif d'aller les emmener ailleurs. Et donc c'est ailleurs les Antilles en l'occurrence, avec plein de péripéties, des caféiers qui sont à deux doigts de mourir, l'équipage qui se retrouve quasiment sans eau, donc certains à se priver, à dire l'eau potable, on va la privilégier pour les caféiers et non pas pour l'équipage. Et au final, tout se passe bien et on arrive à planter ce caféier à la Martinique. Ouais. Et au final, maintenant, l'Amérique latine est vraiment la plus grande zone de production mondiale du café et au final, en grande partie, à cette jolie histoire. Quel est le type de café qu'on trouve aujourd'hui en Martinique et quelle est la spécificité, l'intérêt de ce café-là? Et en quelle quantité peut-être?
Donc au niveau des quantités, on est sur vraiment des choses extrêmement petites. En fait, il y a eu beaucoup plus de caféiers par le passé, mais ensuite ça a été remplacé par d'autres productions, que ça soit de la canne à sucre ou ça soit d'autres produits. Donc maintenant, il y en a très très peu. Il y a que quelques fermiers, j'ai pas le nombre exact, mais c'est environ une dizaine. Et quand on se parle d'une ferme, en fait, c'est un jardin. Donc, c'est vraiment quelques arbres. Donc, on se trouve là à parler maintenant du café martiniquais comme quelque chose d'exclusif. Donc, il y a une variété un peu ancestrale qui nous venait justement du Yémen, qui s'appelle le Typica. Typica parce que c'était à une époque où, en fait, on ne connaissait que celle-là. Donc, c'était la variété typique de base. Et on a gardé ce nom-là. Et ensuite, à travers beaucoup de mutations, parce que toutes les plantes mutent, voilà, les autres pays d'Amérique latine principalement, voilà, ont des descendances en fait de cette variété de la Martinique. Est-ce que tu peux nous parler justement de ce potentiel développement du café en Martinique et notamment de l'édition limitée dont tu as participé au développement avec Jacques Vabre? Oui, au niveau du potentiel, ce qu'il faut savoir, c'est que pour se développer, il faut surtout de la connaissance. Donc ça veut dire que pour avoir cette connaissance, il faut que quelqu'un nous ait passé le message. Et historiquement, beaucoup de connaissances ont été perdues en Martinique. Donc, une des initiatives qu'on a envie aussi de mettre en place, c'est de redynamiser tout ça, de penser finalement à une logique de filière et juste de partager des choses, partager des tips, partager une petite astuce, des techniques agronomes qui, en fait, à un moment, rendront aussi la situation viable pour les producteurs, parce qu'au bout d'un moment, c'est pas uniquement produire du café pour le beau geste, c'est aussi en vivre, ouais, et c'est l'excellence aussi. Et c'est ça qui rend la belle histoire et qui boucle la boucle. Et le fait que Jacques Vabre soit le dépositaire d'un grand événement qui s'organise désormais en partie en Martinique, ça peut aussi permettre ce développement-là. Oui, ça va forcément en faire parler. Beaucoup de gens ne savent pas où le café pousse. Beaucoup de gens ne savent même sûrement pas qu'il peut pousser en France. Si on remonte quasiment un an en arrière, Eric, quelle a été ta réaction quand tu as appris que la route du café allait retrouver sa route originelle et elle est arrivée en Martinique en 2021? C'est clair. En fait, le déclic a été d'entrée de jeu. C'est carrément génial, c'est plus qu'espéré, quoi. Je veux dire, c'est un rêve qui tombe, c'est Papa Noël tous les jours, quoi. Et puis, j'espère qu'il y en aura plein d'autres, quoi. Je veux dire, donc là, d'accord, il y a un engagement sur 6 ans, 3 courses, mais c'est un peu la marche à franchir pour justement pérenniser quelque chose. C'est ce qu'on espère tous, et puis même en tant que coureur, c'est carrément génial de recevoir une course comme ça chez nous, quoi. Je veux dire, c'est vraiment être fier de revenir en disant waouh, superbe, quoi. Et justement, on nous promet un accueil très festif et chaleureux à l'arrivée à Fort-de-France. Toi, tu sais ce qui nous attend, ce qui vous attend surtout. Mets-nous l'eau à la bouche. Là, c'est ma mamie, hein. Quand tu arrives à la maison comme ça, attends. J'ai une phrase où on dit Macarel, mais si tu veux, c'est ce qui va se passer. Mais laisse tomber, quoi. C'est de la folie. Pourquoi? Pour la simple raison, c'est que tu arrives chez tout, bon, tu as les potes, tu as la famille, puis bon, là-bas, je suis quand même connu forcément plus là-bas qu'ailleurs. Et c'est tout ça, quoi. C'est le cœur des gens qui te touchent en même temps. Je me rappelle d'une temps, c'était en 2013. Pareil, j'avais tout cassé, pilote, machin, mais j'ai quand même ramené le bateau et le bonhomme, malgré tout. Et on n'est pas venu célébrer quelqu'un qui a fait une course, qui a gagné, ou etc. On est venu célébrer l'enfant du pays, premièrement. Deuxièmement, montrer le cœur qu'on a à être avec lui. Et ça se traduit quand vous croisez les gens, un regard, une simplicité qui vous dit on est là avec toi, etc. Donc ça, c'est magique. Pour finir, il y a une question traditionnelle à la fin de ce podcast qui est un petit peu biaisée pour l'un de vous, qui concerne justement le café. Est-ce que un café, c'est conseillé pour la route? Est-ce que tu vas embarquer beaucoup de café avec toi, Eric? Et est-ce que Philippe, tu consommes beaucoup de café? Mais effectivement, la question est biaisée. Est-ce que je consomme beaucoup de café? On va dire, ça dépend. Pour donner une idée, je peux passer certaines journées à me concentrer vraiment sur une tasse. Donc ça veut dire c'est 1 heure pour une tasse. Et donc je vais pas beaucoup en boire. De temps en temps, c'est des projets un peu plus larges et des initiatives où voilà, on se retrouve à plus de 500 tasses sur la journée. Donc je vous rassure, le record d'Édouard Philippe est donc battu. Voilà. On recrache, mais non, ça peut être beaucoup. J'ai même fait une fois, donc c'était uniquement une gorgée de chaque tasse, mais au Brésil, déguster 1500 tasses sur la journée.
Donc voilà, mais c'est plutôt rare. Waouh. Donc j'espère, j'imagine qu'il y a on en boit un peu moins sur le bateau. Ah ben déjà, personnellement c'est dommage, hein, mais j'aime beaucoup l'odeur, c'est ce que je lui disais tout à l'heure. J'aime beaucoup l'odeur, ce que ça dégage comme parfum, puisqu'il y a, comme je disais, on trouve, il se passe quelque chose vraiment. Ce que tu as dit, c'était vrai. C'est-à-dire, on sent que sur des cafés complètement différents, on sent que ça vient pas du même endroit, ça vient pas du même lieu. Après, personnellement, forcément, le client lambda va pas rentrer dans là où tu vas toi, c'est-à-dire savoir l'origine, ceci, l'histoire mais on sent qu'il y a quelque chose qui vous attire. Voilà. Donc, j'aime cette odeur-là. Mais par contre, la seule fois où je l'ai pris, j'ai commencé à rentrer en transe à les grosses gouttes qui venaient. Et là, je me suis dit non, c'est peut-être pas fait pour toi. Donc, j'ai fait plutôt infusion, voilà, tisane et compagnie. Donc ça, au moins, ça passe bien. Mais à bord, je sais que Jean-Édouard, de temps en temps, il peut en consommer. Donc, mais pas 1500. Parce que là, si on fait 1500, mais on reste en haut du mât, moi, pour le faire descendre, ça va être un problème. Hein. Je veux dire, j'aurais des soucis. Donc, il a raison de recracher parce qu'à mon avis, ça serait une pile électrique à l'arrivée, quoi. C'est sûr. Si on fait la moyenne quand même entre Eric qui ne consomme pas de café et Philippe qui en boit beaucoup, on est quand même sur une moyenne assez élevée. Ouais. Oui, au final, totalement. Merci beaucoup Eric, merci Philippe. Merci beaucoup. Merci. Dès demain, je serai en compagnie de 2 autres invités et j'aurai de nouveau le plaisir de partager avec eux Un café pour la route, le podcast proposé par Jacques Vabre à l'occasion de la Transat Jacques Vabre et enregistré au Havre sur le village départ de la course. Ce podcast est réalisé par Mathieu Viguier et Louis Chabin et produit par Podio. Vous le retrouvez donc sur podio, pod2io.fr et sur toutes les plateformes d'écoute, Apple, Spotify, Deezer et les autres. Un nouvel épisode est mis en ligne chaque matin pour accompagner votre café. Pensez à vous y abonner pour ne pas les manquer et n'hésitez pas à noter, commenter le podcast et surtout à le partager sur vos réseaux sociaux. À demain.